à ce jour fait état de 162 FDLR capturés, 13 FDLR qui ont tenté de résister au désarmement forcé tués au combat et 62 éléments FDLR qui se sont rendus sans opposer de résistance et ont été immédiatement mis à la disposition de la MONUSCO en vue de leur rapatriement. Parmi ces 62 éléments, on a compté 15 enfants soldats. En organisant ces points de presse, Lambert Mende Oumalanga n'avait qu'un seul objectif, fixer l'opinion sur les questions d'actualité de l'heure. Poursuite du processus électoral, cette partie et 3 regroupements politiques ont signé hier le code de bonne conduite à la maison des élections, ce qui porte à 326 partis sur les 478 reconnus qui se sont déjà acquittés de ce devoir civique et patriotique, soit un taux de 68%. Cette partie politique ainsi que 3 regroupements politiques viennent d'intégrer le comité de liaison Commission électorale nationale indépendante partis politiques. Ces différentes formations politiques viennent de signer ce jeudi le code de bonne conduite à la maison des élections. Un acte civique, citoyen et patriotique qui ramène à 394 le nombre des partis politiques signataires sur les 478 reconnus officiellement et à 9 sur les 35 regroupements politiques, soit 82%. Un accroissement qui constitue un signal fort pour l'apaisement du processus électoral. Engagés dans l'ordre de la bataille électorale, les signataires s'engagent à défendre l'intégrité électorale. Les portes de la CENI demeureront ouvertes aux signataires, toutes tendances confondues, d'autant plus que les élections... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, c'est l'état de la route nationale numéro 2 entre Bukavu et Mwenga qui a été évoqué hier par Fridolin Kassoui chez le député national Boulambo Kilosho du Sud Kivu avant les échanges avec une délégation, il faut le dire, de l'Agence congolaise des grands travaux sur les passerelles AGT sur le boulevard Lumumba. De retour de vacances parlementaires dans le Sud Kivu, Boulambo Kilosho, député national, a rencontré le ministre en charge des travaux publics. Au menu de leurs échanges, l'état de la route nationale numéro 2 qui va de Bukavu à Mwenga et qui s'est dégradé depuis son ouverture. Il y a l'état de la route pour la partie qui avait été travaillée. Et il y a aussi la nécessité d'ouvrir la bretelle qui va vers Kasongo et qui nous fait connecter au Kasaï. Une partie nous amène vers Kindu, ce qui nous ouvre aux économies du sud. Et vers Kilembwe, il y a l'autre bretelle qui va vers Baraka et qui doit ouvrir le Burega aux économies de l'Est, la Tanzanie, l'Ouganda et tout ce que vous voulez. Le ministre m'a rassuré. Il m'a dit que des efforts vont être faits avec le concours de fonds qui viendraient du FONER pour permettre d'abord la circulation, quitte à voir plus tard comment améliorer. Un peu plus tard, Fridolin Kassoui évoquait en compagnie d'un responsable de Zenith Group le chantier des passerelles en construction sur l'avenue Lumumba. L'hôte du ministre est venu lui fournir des assurances quant au début de la pose prochaine des structures métalliques importées de Turquie et qui arrivent à Kinshasa en fin de semaine. Et normalement, on travaille manuellement au site là, mais ici 2 semaines, vous allez voir, le travail va avancer plus vite. Et parce que nous, on a besoin des engins. Les engins, ça va arriver et les populations vont voir que le travail avance plus vite à partir de 2 semaines.
Un jour après, le ministre est allé se rendre compte de l'effort de contournement des obstacles sur les différents sites retenus pour accueillir ces passerelles. Ces obstacles sont notamment des câbles de la SNEL, la tuyauterie de la Régie des eaux ou même des panneaux publicitaires. Parlons à présent de la politique monétaire. Les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en monnaie nationale à vue connaît depuis avant-hier une baisse de 5 à 2%. La Banque centrale du Congo, le dispositif actuel de la politique monétaire reste inchangé. Une démarche qui vise à soutenir l'activité économique du pays selon une résolution issue de la 3e réunion ordinaire du comité des politiques monétaires. Dans le souci de renforcer les fonctions de la monnaie nationale, le franc congolais, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé au cours de cette réunion, la 3e de l'année en cours, présidée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo, d'alléger davantage la contrainte sur la monnaie nationale par la baisse du coefficient de la réserve obligatoire pour les dépôts en monnaie nationale à vue de 5% à 2%, alors que les dépôts à terme restent maintenus à 0. Cette mesure, a souligné l'autorité monétaire, vise à soutenir l'activité économique du Congo. Nous avons maintenu la suppression de cette ponction sur les dépôts à terme parce que notre souci c'est de promouvoir l'État. Il faut également savoir qu'à la faveur de la stabilité du cadre macroéconomique et de la mise en œuvre de certaines mesures du processus de dédollarisation, le taux de dollarisation de l'économie nationale, qui est mesuré par le rapport dépôt en devise sur total dépôt toute monnaie confondue, a tout de même diminué de 88% en 2012 à 83% en 2014. Une diminution qui est encore faible, c'est vrai, mais c'est déjà encourageant parce que la dédollarisation, c'est un processus de long terme. Les statu quo est observé en ce qui concerne la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme respectivement à 8 et 7%, le taux directeur à 2%. Et en prévision de la grande échéance fiscale du mois d'avril, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a recommandé une grande flexibilité dans les instruments de politique monétaire à l'effet de conforter significativement le niveau de réserve de change de la République et de garantir ainsi la résilience de l'économie nationale face aux chocs de toute nature. S'agissant de la Banque mondiale, après avoir totalisé 100 jours à la tête des opérations de cette institution financière en RDC, Amadou Moustapha Ndiaye a dressé hier un bilan de ses activités, bilan jugé positif. Corinne Saboué. Les finances, l'éducation, la santé, le transport, l'énergie, bref, tous les secteurs du développement ont été passés au peigne-fin par Amadou Moustapha Ndiaye lors d'une conférence de presse à l'occasion de ses 100 jours à la tête de la Banque mondiale en RDC. Il a cependant dressé un bilan positif du pays, mais estime que beaucoup reste à faire pour le gouvernement congolais qui appuie son institution dans l'objectif de l'émergence de la RDC. Globalement, le portefeuille se porte bien. Il y a peut-être des améliorations à apporter au niveau de certains secteurs, mais généralement, il y a un alignement entre le programme de la Banque mondiale et les priorités qui ont été définies par le gouvernement de la RDC. De notre point en de vue, plus de l'approche sectorielle sur laquelle s'appuie la Banque mondiale, ce spécialiste en gestion financière a une vision plus large pour les provinces. Nous avons une approche sectorielle, c'est-à-dire nous allons financer des projets d'éducation et lorsque nous finançons un projet d'éducation, nous décidons de concert avec le gouvernement dans quelle province nous allons intervenir. C'est bien sous l'angle sectoriel, mais cela ne permet pas d'avoir une vision un peu transversale au niveau de la province. Et c'est quelque chose que nous allons commencer à partir de l'année fiscale prochaine, en termes d'analyse économique, mais également en termes d'analyse institutionnelle. Amadou Moustapha Ndiaye se dit optimiste et prend l'engagement de consolider le programme de la Banque mondiale sur un nombre plus restreint de projets, mais avec un volume de financement plus important sur des secteurs prioritaires du gouvernement susceptibles d'avoir un impact transformateur. Je suis très chanceux d'avoir trouvé quand même une très bonne relation entre la Banque mondiale et le gouvernement de la RDC. Ce qui facilite le travail. Mais ce qu'on nous demande, justement,
c'est d'accélérer en termes de mise en œuvre et de se refocaliser un peu sur des priorités clés qui feront une véritable différence. L'actuel directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC apporte avec lui une riche expérience professionnelle et une grande compétence acquise en travaillant en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes, en Europe et en Asie centrale. Quant à la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population RDC, elle a échangé hier sur le projet de construction des cases pour femmes à Kinshasa avec la ministre provinciale du genre Kinshasa, un projet qui vise à autonomiser la femme congolaise. Ce qu'on peut retenir de l'entretien est que Kinshasa est la vitrine de la RDC. Et donc toutes les activités que nous menons ici pour la femme, pour la jeune fille adolescente, sont au centre du développement et toute la planète entière nous regarde. La première action, c'est de voir comment voir pour construire ce que moi j'appelle la case de la femme ou la maison de la femme, pour que les femmes de Kinshasa puissent s'y retrouver, aussi bien bénéficier des questions de santé, des questions de planning familial, mais des questions de bien-être et d'activités génératrices de revenus, et aussi de formation, de capacitation dans les domaines qui les intéressent. NFPA est au plus près des problèmes que connaissent la population pour pouvoir améliorer la qualité de vie. Et je pense que nous sommes, moi et les femmes de Kinshasa, les plus heureuses, surtout qu'elle ait pensé que la case, comme elle l'a dit, vous sentez la chaleur du mot, la case de la femme à Kinshasa sera cet espace de rayonnement. Mais beaucoup d'autres activités, nous en avons fait avec le NFPA, mais nous pourrions en faire davantage et nous saluons cette belle disponibilité. Reparlons encore de la femme dans le cadre de la mise à jour des activités du bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Il s'est tenu hier jeudi 9 avril un point de presse pour rendre compte des avancées enregistrées sur cette question. Une façon pour la structure de clôture avec faste le mois de mars dédié à la femme durant lequel a été lancée la campagne Briser le silence. Jimmy Lou. Dans le souci de rendre compte sur la mise à jour de ces activités, le bureau du représentant personnel du chef de l'État en matière des violences sexuelles et le recrutement d'enfants a organisé ce point de presse au cours duquel ont été démontrées les avancées sur cette question. Le souci, c'était de façonner et de permettre ce dialogue pour montrer en fait d'où on vient, où est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a des progrès ou bien c'est une question qui est perdue d'avance, c'est une mission suicide? Et où sont les défis, où sont les challenges et qu'est-ce qu'on fait, pas nous individuellement, mais quand je parle de nous, je dis nous comme République démocratique du Congo, perçu comme un pays un petit peu à problème en matière de violence sexuelle. Pour le représentant du chef de l'État, cette lutte doit être menée par tous. Combat de nous tous. Chacun là où il se trouve, ça peut être l'étudiante ou l'étudiant à l'université, ça peut être le chauffeur de bus qui s'adresse mal à une jeune fille qui prend le taxi parce qu'il trouve qu'elle s'est habillée d'une façon selon lui provocante. Donc cette mission-là, c'est pas ma mission, quel chiffre j'ai trouvé et quel chiffre je laisserai demain. Seul je ne peux rien. Ceux qui rendent la justice aujourd'hui, c'est à Rutshuru, le major Bora, qui avait demandé ces tribunaux forains pour condamner 10 de ses collègues qui avaient commis des viols. C'est peut-être le capitaine que j'ai rencontré à Kassangoulou qui a fait condamner ce policier de 37 ans qui avait violé la femme de 75 ans. Mais c'est sûr que, comme je l'ai dit, nous avons intérêt à améliorer la fiabilité des statistiques et des données sur le phénomène de violence sexuelle. À la clôture du mois de mars dédié à la femme, durant lequel la campagne Briser le silence a été lancée, notre pays ne fait désormais plus partie des 5 pays où le taux de violence sexuelle est le plus élevé. Mais quelques poches de violence sont signalées dans différents coins du pays, comme à Kavumu où récemment 34 enfants de 1 à 14 ans ont été violés. Pour Janine Mabunda, nous devons tous à ce genre de pratique dans notre pays. Autre chose, le vice-gouverneur a remis un lot important des chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap dans le cadre de la poursuite de la campagne de soins gratuits au Katanga, une campagne lancée dernièrement par la première dame de la République démocratique du Congo.
Cette campagne médicale, initiée par le chef de l'État au Katanga, continue de susciter de l'émulation dans le chef des autorités locales. Après avoir remis un lot important de médicaments, le gouvernement provincial du Katanga met encore la main à la pâte avec ce lot de fauteuils roulants réceptionné par le docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, des mains du vice-gouverneur Yev Chibal. Ces chaises vont